Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi pour votre émission, exercice, explication pour votre communication et votre marketing. On reste toujours dans ma spécialité. Cette semaine, on voit la notion du pourquoi, la raison d'être d'une entreprise. On a également vu mardi l'utilisation de la règle des 5 pourquoi, à la fois pour votre entreprise, mais de manière plus générale, mais également son utilité dans les pratiques marketing et communication et l'intérêt qu'on a de se poser 5 fois la question pourquoi. D'accord ? Je vous rappelle d'ailleurs un auteur très intéressant, c'est Simon Sinek, qui parle de ces fameux 5 pourquoi et qui l'explique de manière beaucoup plus développée et qui est très très intéressant. Bref, ça c'était vraiment un exercice qui va vous apporter différents outils, différents contenus, parce que c'est là l'important. Cela va vous apporter différents contenus pour votre marketing et votre communication. Je reviens aujourd'hui sur les prémices et le sens premier du pourquoi, votre fameux why, la présentation de votre mission, d'accord, avec un exercice que nous pouvons faire ensemble. Enfin, vous le faites vous à la maison, bien sûr. Si vous voulez partager vos retours d'expérience et commenter, n'hésitez surtout pas à le faire dans cette vidéo. Et si ça vous inspire, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air ou un cœur ou voilà, un truc sympa à la vidéo. Je serai toujours ravie de voir mes soutiens et de vous découvrir. Donc, trouvons votre pourquoi. Mon process, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le process de ce pourquoi, bien sûr, c'est pour trouver votre mission. Donc, je reviens encore une fois aux prémices du pourquoi qui vous permet vraiment de garder un espèce de mantra motivationnel. C'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir revenir également au fil des années, au fil des mois, parce que notre pourquoi, il évolue constamment, d'accord ? On n'entreprend pas pour les mêmes raisons au départ. Je vais vous rappeler mon exemple. Moi, j'intervenais, mon idée de départ, c'était de venir en aide pour avoir des supports pour se lancer. Aujourd'hui, j'accompagne à la fois sur le lancement, mais aussi dans la continuité. Et surtout, j'ai ajouté une casquette de formatrice depuis 4 ans dans mon métier, tout simplement, pour pouvoir transmettre ces informations. Et donc, la mission de cette casquette-là est bien évidemment différente. Donc, mon pourquoi, il vient changer, il vient se modifier. Et grâce à l'explication et le fait de l'écrire, on l'ancre bien davantage. Et c'est tout là l'intérêt pour pouvoir ensuite convaincre les autres. Donc, pour faire l'exercice, on trouve un endroit calme. C'est CPC, d'accord ? Il faut du calme, un papier et un crayon. On va aller vraiment réfléchir à l'origine. Alors, si vous démarrez, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à faire puisque vous avez normalement tout en tête aujourd'hui. Mais comme c'est quelque chose sur lequel on revient, et par exemple c'est mon cas, puisque ça fait quand même 10 ans que je suis entrepreneur, on va quand même revenir à ces sources-là et revenir vraiment à son fort intérieur. Donc c'est vraiment une introspection quelque part où on va se poser des questions. En tant qu'indépendant, forcément, ça touche aussi à notre famille, donc on va pouvoir penser également, pour soi et en envisageant cette visualisation quelque part, parce que c'est un peu ça, c'est un travail de visualisation, pour sa famille également, parce qu'ils font partie du lot, il faut pas l'oublier. Donc, on part toujours du principe que l'argent n'est pas dans l'équation. L'argent est un frein maximum à tout. Donc, on fait comme si on avait tout l'or du monde, ou comme si l'argent n'existait pas. À vous de prendre ce qui fait le plus de sens pour vous, pour qu'il ne rentre pas en ligne de compte de ces observations. Et on va chercher à ressentir. Qu'est-ce que vous ressentiriez ? D'accord ? On parle des sensations, des sentiments. Si vous aviez plus de temps. Et si l'argent n'était pas un problème. Puisque aujourd'hui, quand on entreprend, la plupart des gens considèrent que c'est pour avoir plus de temps pour eux ou pour gagner plus d'argent. Nous, ce qu'on cherche à savoir dans ce pourquoi, ça n'a rien à voir avec ces deux notions-là. Donc justement, on a tout le temps du monde et on a tout l'or du monde. Mais aujourd'hui, donc, pourquoi, si on n'avait aucune contrainte de temps et d'argent, qu'est-ce que vous ressentiriez à ce moment-là si tout allait bien ? Si vous aviez pas ces deux contraintes-là.
Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous ressentiriez? Et qu'est-ce que ça apporterait à votre famille? Deuxième point, pardon, je sais plus dire. Les aléas du direct. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ou que vous feriez dans ces cas-là? Encore une fois, on reparle du fait de ne pas avoir de contraintes ni de temps ni financières. Celles-ci ne rentrent pas dans l'équation. Si vous aviez tout le temps que vous vouliez et tout l'argent que vous vouliez, qu'est-ce que vous en feriez de tout ce temps-là? C'est vraiment quelque chose auquel on va venir penser parce que c'est aussi dans la vision de l'entreprise et d'entreprendre. On n'est pas vraiment sur des faits marketing, mais tout ça va venir inspirer ce qu'on appelle le positionnement. Lui, il est parfaitement marketing, d'accord? C'est ce qui permet de vous différencier également sur le marché. Et l'idée, c'est pas de faire un concours à la Miss France où tout le monde souhaite la fin de la faim dans le monde et la paix dans le monde. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher d'autres informations, d'autres poids qui vont venir vous différencier sur le marché. Et puis du coup, la troisième question à se poser va être, ok, c'est pas une question d'argent, malgré tout, l'argent ça aide, il faut aussi rester réaliste vis-à-vis de notre vie d'humain, d'accord? Qu'est-ce que l'argent pourrait vous apporter à vous et votre famille demain? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec? Quels sont vos objectifs? Donc, l'histoire du pourquoi, elle va prendre à la fois la notion humaine, mais la notion matérielle, et on va avoir un espèce de travail comme sur de la visualisation, les tableaux de visualisation, je ne sais pas si vous connaissez, alors ça c'est plus des pratiques de développement personnel. Néanmoins, ça rentre aussi très bien dans une pratique marketing, non pas vis-à-vis de gagner beaucoup d'argent, mais on va rester pragmatique sur des objectifs de communication et de marketing, à savoir la visibilité, la notoriété, le développement du chiffre d'affaires. On peut parfaitement appliquer les méthodes de développement personnel aux spécificités de l'entreprise et à son marketing et à sa communication. Le principe, c'est de ne pas se mettre de barrières. Et pourquoi ne pas se mettre de barrières est important? Parce que on est régi par les barrières dans la société. Et toutes nos actions d'entreprise, qu'il s'agisse de marketing, qu'il s'agisse d'actions commerciales, qu'il s'agisse d'actions plus institutionnelles de rencontres, on est encadré par un périmètre sociétal qui nous empêche de nous différencier. Et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours tous dans le même lot et tous à faire un petit peu les mêmes choses. Le principe de l'exercice, c'est de trouver ce qu'on appelle en marketing des sources de différenciation qui vont vous apporter une image différente, ou en tout cas une image supérieure à vos confrères, vos consoeurs, pour gagner la confiance, parce qu'en plus de ça les justifier, de vos futurs clients. Le principe est là. Et aller au-delà de ces détails-là, voir ce que vous voulez faire, ça va pouvoir vous donner des orientations pour votre message. Ça va vous donner des orientations par rapport à votre cible. Si je vous donne l'exemple de... je cherche un exemple. Si j'avais plein d'argent, je donnerais beaucoup à la fondation sur la recherche contre le cancer en pédiatrie pour les enfants. Cette notion-là, elle est très intéressante, très importante. Alors, il faut bien sûr les porter. C'est pour ça qu'on parle d'introspection et de travail sur soi et de réflexion vraiment intérieure. Parce que si on est vraiment convaincu que l'on va le faire, eh bien, notre message va avoir un ciblage. Je vous donne un exemple. Donc, j'ai posé un cadre très précis. Si j'avais beaucoup d'argent, je pourrais faire des dons plus importants à la recherche sur le cancer pour les enfants. Eh bien, forcément, dans ma cible, parce que oui, malheureusement, on n'a rien sans rien, et aucune question n'a pas d'arrière-pensée. Penser que c'est neutre, c'est une utopie. Oui, si finalement on se dit qu'on veut aider les enfants atteints de cancer, eh bien peut-être que notre cause, peut-être que notre souffle, peut-être que nos envies vont être partagées avec d'autres personnes qui peuvent être des clients potentiels et qui peuvent partager cette même vision. Donc,
des futurs clients, tout simplement. Donc forcément, on va réorienter son discours, on va réorienter sa méthodologie, on va réorienter à qui on s'adresse pour pouvoir répondre à ça. Si les gens vous soutiennent par le biais d'une cause, au-delà de leurs besoins, le deuxième levier d'efficacité pour pouvoir être plus visible, plus crédible et, in fine, avoir davantage de clients, c'est d'être tous dans la même direction par un objectif commun. Et si finalement, donner de l'argent pour la recherche contre le cancer peut aider à vous connecter, c'est une très bonne vision, c'est un très bon moyen de rentrer en communication avec des clients potentiels, parce que, encore une fois, quand on a des objectifs communs, on fait partie d'une espèce de famille. Les liens que l'on va créer vont être beaucoup plus intéressants et poussés. Et donc, dans un dernier temps, ce fameux pourquoi va aussi pouvoir venir jouer un rôle dans votre représentation institutionnelle. Non pas que l'on dise ouvertement pour tout client je reverse, même si ce sont des pratiques qui se font, oui, quand on est actif, mais pas quand on souhaite l'être. C'est vraiment quand on est actif. Je pense notamment à mon amie qui était venue l'autre jour vous parler de stratégie commerciale. Céline fait des partenariats avec les entreprises et reverse un certain pourcentage de son chiffre d'affaires pour, il y avait les arbres, aujourd'hui c'est les abeilles, elle change au bout de quelques années d'entreprise qu'elle va soutenir pour développer le développement durable, parce que c'est vraiment quelque chose qui l'anime très fortement. Mais sans pousser et sans parler de soutien financier auprès de ces entreprises-là, quoique ça peut effectivement paraître dans votre communication institutionnelle, malgré tout, ça va transparaître dans votre communication et dans votre prestance le reste du temps. Donc, avoir cette vision, savoir votre pourquoi et développer justement ces 3 idées, ces 3 types de questions, va vous amener à réfléchir sur votre positionnement, votre façon de communiquer, comment vous allez présenter les choses à la fois rédactionnellement et graphiquement, et forcément, puisque c'est votre façon d'être et vos aspirations à vous, ça va rester unique. CQFD, le pourquoi est très très important à déterminer, à écrire et surtout à garder dans un coin de son bureau qu'on peut relire régulièrement pour pouvoir se recentrer pour réussir, tout simplement. Réussir sa journée, réussir sa com, réussir son action, réussir à appeler et à décrocher le téléphone. Voilà, c'est notre petit moteur. Alors je vous souhaite de créer le vôtre et je vous invite à commenter cette vidéo si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, si vous avez des astuces, si vous avez des questions. Vous pouvez également mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Si vous ne me connaissiez pas et que vous appréciez, n'hésitez pas également à me suivre en likant la page Facebook ou vous abonnant à la chaîne YouTube, et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve sur Facebook le vendredi pour les questions-réponses qui tourneront probablement autour de la thématique, mais pas que, puisque c'est freestyle. Et sur YouTube, je vous donne rendez-vous également lundi pour une nouvelle thématique et un nouveau sujet. Très bonne journée. Ciao.